Pardon. Elle-même aussi, elle s'oppose catégoriquement, elle ne veut même pas accepter aussi. Donc, il ne sait même pas. Pourtant, nous nous aimons. Ça, c'est un problème compliqué. D'accord, on va avoir l'avis du médecin. Est-ce que c'est insoluble? C'est récurrent, c'est pas insoluble, mais c'est pas... Alors, quelle est la solution? La solution, c'est peut-être la patience. C'est comme je l'ai dit aussi, de parler avec les parents. Je connais des musulmans qui sont mariés à des chrétiens et vice-versa, ça existe. Oui, mais c'est vrai. Dans ces cas-là, les parents sont peut-être un peu plus tolérants. Oh, quelquefois au début, ça n'a pas été évident. Donc, la plupart des cas que j'ai vus, sur 100 cas, peut-être, il y a eu 1 ou 2 qui ont été favorables au départ. Parce que les parents, ils ont quand même leur appréhension légitime. Maintenant, c'est à nous, par notre comportement et par notre façon de faire, de les amener à changer un tant soit peu de leur façon de voir. Moi, c'est la tradition. Un couple mixte dans ce même cas où la belle famille voulait absolument que la future bru se convertisse à l'islam. Alors en surface, je dis en surface, elle s'est convertie, elle allait à la mosquée et tout, mais elle est restée dans son cœur chrétienne et elle allait également à l'église. Mais c'est ce qui est dangereux justement. Quand on le fait de façon à plaire à l'autre, ça veut dire que ça ne vient pas du fond et c'est sûr que ça va poser problème tôt ou tard. Comme je veux me marier, qu'on me demande la condition, c'est de me reconvertir. Donc je vais le faire à la limite. Mais je ne le fais pas avec le cœur. Il est évident qu'à un moment donné, elle est capable de dire que je ne vais plus prier là où on me dit de prier. Et ça va créer des désagréments. C'est pour ça qu'il faut en discuter ouvertement et trouver une solution avant de s'y engager. Parce que si vous engagez de façon superficielle en disant, bon, comme mes beaux veulent que je sois de leur religion, je vais le faire, je vais suivre ma femme, je vais suivre mon homme, il est évident que quand le cœur n'y est pas, c'est sûr qu'à terme, les problèmes vont se poser. Mais je voudrais aussi relever, si vous me permettez, un avantage certain sur l'aspect des mariages interethniques dont on a parlé. Je suis en train de lire un document où le monsieur fait des propositions. Comment lutter contre la pauvreté, par exemple. Alors, le mariage interethnique peut être un avantage. Vous savez, nos frères du Nord, qu'on le veuille ou non, ont un avantage certain en matière de commerce. C'est leur outil. Mais si je me marie à une femme, par exemple, qui vient de là-bas, ça peut être un élément positif pour mes enfants, peut-être secondairement. D'accord, docteur, on revient à ce que vous dites, parce que c'est très important. Monsieur Kassi est en ligne entre-temps, il nous appelle d'Acoupé. Allô? Oui. Bonjour, monsieur Kassi. Bonjour, madame. On vous écoute. Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur Kassi. Nous parlons aujourd'hui de mariage mixte. On vous écoute. Oui. Oh, ok. Moi, je voulais intervenir par rapport à l'émission. Oui. Je suis monsieur Kassi. Je suis moi-même Annie de Bonwano. Je me suis marié avec une femme gourou. D'accord. Voilà. En tout cas, au niveau des parents, en tout cas, il n'y a pas de problème. On s'entend très bien. On s'entend très bien. Et je voudrais dire que tu sois de l'autre ethnie ou vice-versa, je crois que quand il y a l'amour, ça ne doit pas poser de problème. Voilà, c'est mon point de vue, quoi. D'accord. Merci, monsieur Kassi. Voilà. Très bonne journée. En tout cas, merci pour l'émission. Merci encore. Au revoir. Ça ne devrait pas poser de problème normalement, mais les réalités sont tout autres. Le gros problème, en fait, ce n'est pas les deux personnes engagées, c'est surtout l'entourage. Parce que les deux sont amoureux, ils ne voient rien d'autre que leur amour. Et c'est l'entourage qui, en général, pose des problèmes. D'accord, docteur, on revient à ce que vous avez dit en matière de lutte contre la pauvreté. On parlait donc des nordistes qui sont de très grands commerçants, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, même à Abidjan, ici, tous les petits commerces, quand vous partez sur les rouleaux glacés qu'on vend, le plus souvent, ce sont les jeunes filles du Nord. Donc, oui, donc il est évident que si je me marie par exemple à quelqu'un du Nord, qu'on fait des enfants, et que cette femme ou cet homme a cette culture de se battre pour faire des petits trucs pour avoir de l'argent, mais ça peut servir à mon enfant. Donc ça peut être une source de lutte contre la pauvreté. Peut-être pas de façon immédiate, mais à long terme. Il y a des peuples travailleurs, on connaît, on sait que en matière de terre, on connaît les peuples qui travaillent beaucoup la terre. Si éventuellement je me marie et que je fais des enfants, et que les enfants apprennent à travailler la terre, demain ça peut être un élément pour lutter contre, j'allais dire, la pauvreté. Donc vous voyez que ce n'est pas négatif, c'est une très bonne chose que de se marier en ethnie. Très bien. Monsieur Moustapha nous appelle d'Agboville. Allô? Oui. Bonjour, monsieur Moustapha. Bonjour, madame. On vous écoute. Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur Moustapha. J'ai voulu intervenir par rapport à M. Fofana.
Oui. qui disait que les parents s'opposent sur la base de la religion. Oui. Moi, je pense que l'islam ne condamne pas cela, dans la mesure où la femme, elle pratique une religion. Une religion. Donc, ce que l'islam recommande, c'est que le père ait plus de pouvoir sur les enfants, jusqu'à ce que les enfants deviennent musulmans, jusqu'à ce que l'âge de la puberté puisse décider de quelle religion ils veulent partir. D'accord. Voilà, moi je pense que... Donc normalement, pour vous, ça ne devrait pas poser de problème. Hein? Non, 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 non. Sur le côté islamique, ce que Fofana vient d'avancer, l'islam ne condamne pas. Très bien. Au contraire, l'islam condamne que tu te maries à une femme qui ne pratique aucune religion. D'accord. Voilà, c'est une bonne information. Moi, je l'ignorais pas. Moi, j'ai un cas. Moi, j'ai eu une fille. Je suis musulman. J'ai eu une fille avec une dame qui est chrétienne. Oui. Aujourd'hui, ma fille va à l'église. Au début, ça a été difficile, mais quand je me suis renseigné, on me dit qu'aujourd'hui, elle a atteint l'âge de la puberté, qu'elle peut choisir la religion qu'elle veut. Donc, elle va à l'église. Et ça n'empêche pas de venir chez moi, on fait tout. De temps à autre, l'année dernière, même, elle a essayé de me déchaîner pendant le mois de carême chez moi. D'accord. Donc, c'est une sensibilisation, c'est pas... Il revient à Fofana de sensibiliser les parents pour que s'il doit y avoir un changement, ça doit venir de la femme. C'est ce que l'islam recommande. La femme doit accepter d'elle-même. Il ne faudrait pas qu'il y ait une pression. Sans ça, il n'y a pas de mariage. Je pense que c'était mon point de vue. Très bien. Merci beaucoup, M. Moustapha. Très bonne journée à vous. Alors, moi, je l'ignorais, par exemple. C'est une très bonne information. Parce que c'est ça les préjugés, le danger des préjugés. On se dit, bon, telle religion... C'est l'ignorance en général. Absolument. On se dit, bon, sont des gens qui sont exclusionnistes, donc on ne peut même pas s'approcher d'eux. Maintenant, avec les informations qu'on a que l'islam ou telle autre religion n'impose pas, je pense que ça devait pouvoir s'arranger. En général, ce qui est souhaité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent une religion contraire, enfin, qui n'est pas la même religion que leur partenaire. Ce que dans chaque religion on demande que je sais, c'est que par ton comportement et ton témoignage, fais en sorte, si tu veux forcément que ton mari ou ta femme vienne à ta religion, il faut te donner les moyens par ton comportement, par ton témoignage, par ta façon de gérer la maison, de gérer les enfants, de gérer les relations, que la personne puisse te suivre. Mais on ne peut pas l'imposer. Vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un et vous dire je suis de telle religion, et puis moi, l'autre non. Donc tu veux de moi, il faut venir dans ma religion. Bon, comme les gens, il veut de vous, il va vous suivre. Mais comme il n'est pas allé le cœur, avec le cœur du moins, au bout d'1 an ou 2 ans de vie commune, il vous dit bon, ta religion m'embête, moi je n'y vais plus. Ouais, donc, vous ne pratiquez même plus aucune religion. Vous ne pratiquez plus aucune religion. Donc le plus important, c'est à nous, par notre comportement, par notre façon de faire, d'amener l'autre à comprendre qu'effectivement, c'est en partant peut-être dans ma religion que je suis devenu comme ça, que mon comportement a changé, et l'autre peut être interpellé à nous suivre ou non. Mais il ne s'agit pas de préjugés, ça ne donne pas grand-chose. Monsieur Diomondé est en ligne, il nous appelle de Bokonda. Allô? Monsieur Diomondé? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur Diomondé. Oui, j'appelle de Bokanda. Bon, mon avis est que les deux sortes de mariage, c'est-à-dire mariage interethnique et mariage interreligieux, le mariage interethnique, en principe, ne pose aucun problème parce que si moi je suis par exemple Yacouba et puis je veux me marier à une athée ou bien hébriée, ils ne vont jamais me demander de devenir hébriée ou bien athée. Vous pouvez demander à la femme de devenir Yacouba. Ça, chacun reste dans son ethnie et puis bon, c'est l'amour qui prévaut. Et je pense que ça doit être de même au niveau du mariage interreligieux. Ça ne devrait, comme l'a dit un prédécesseur, ça ne devrait poser aucun problème. Chacun reste dans sa religion. Et puis bon, c'est l'amour qui doit prévaloir là aussi. En principe, on ne doit pas demander à quelqu'un de changer de religion. Surtout que il n'y a qu'un seul Dieu et que c'est la manière de le prier qui fait. Bon, chacun reste dans sa religion. Et puis bon, les deux forment un couple et puis chacun apprend de l'autre. Je pense que ce sera même un plus pour la solidité du couple.
Mais pourquoi dire à sa partenaire ou à son partenaire, il faut changer de religion pour venir dans ma religion? Non, non. Donc je pense que c'est vrai, ça pose un sérieux problème au niveau de la religion, parce que vous savez, au niveau de la religion, hein, c'est une question de domination. Bon, chacun veut dominer l'autre, ou bien soumettre l'autre à sa religion. Sinon, je pense que ça ne devrait pas poser de problème, comme dans le mariage interethnique. Très bien. Donc, merci madame et bonne émission. Merci à vous. Merci beaucoup. Très bonne journée, monsieur. Oui, je pense que sur la base de ce qu'il a dit, nous sommes dans une société dynamique qui se modifie chaque jour et que ce sont des choses qui s'opposent à nous aujourd'hui. Parce que c'était plus facile à l'époque parce qu'on était dans nos villages, cloîtrés dans nos campements. Donc il est évident que tu ne pouvais choisir que la femme du campement ou du village. Aujourd'hui, on est en ville, avec le Grand Abidjan, près de 6 ou combien de millions d'habitants, où on circule dans tous les sens. Moi, j'ai choisi mon épouse quand j'étais étudiant. Elle n'est pas de ma région, elle est d'Ida. Moi, je suis Baoulé. Et j'encourage les gens à le faire parce que, comme je l'ai dit au début, c'est une source de richesse. Moi, tous les Dida que je vois, je les taquine. Ils vous aiment beau. On profite pour causer et puis, bon, on se taquine. Il est évident que demain, je ne peux pas me permettre d'aller faire du mal, volontairement ou volontairement à quelqu'un. Oui, parce que je me sens direct. Dès que je vois quelqu'un de cette région, je me considère comme étant un beau parent. Et je le dis souvent quand ils viennent, même en consultation, je regarde l'ethnie et dis, ah, vous êtes de chez moi, hein. Puis dans la discussion, c'est intéressant. Ça vous permet d'avoir l'esprit ouvert, d'être tolérant. Et il est évident que, je l'ai dit au début, j'insiste là-dessus, c'est un des grands facteurs de richesse de notre pays. Et il faut faire en sorte que les parents comprennent et encadrent plutôt les enfants. C'est vrai, demain ou quoi, on abordera le cas des inconvénients où les parents ont leur raison de réticence. Mais je pense que leur devoir, c'est plutôt d'encadrer. Quand un enfant vient vous voir pour dire « je veux prendre telle femme », c'est à vous de les appeler pour leur donner des conseils, les observer, les guider pour qu'ils vivent un foyer heureux. Parce que l'opposition systématique n'est pas forcément la solution. Il y a eu des cas où l'enfant vient et dit à ses parents « moi j'ai vu une fille de telle religion ou de telle région, je veux ». Systématiquement et de façon carrée, on dit non. Il se trouve que 30 ans, 40 ans après, la personne est là, il n'y a plus personne. Et les mêmes parents viennent se plaindre pour dire, mais depuis tu es là, tu ne te maries pas. Il dit, mais j'ai choisi un mari ou une femme, vous avez dit non. Et vous devenez à la limite coupable ou responsable de sa situation et ça crée des tensions inutiles. Donc le rôle des parents, c'est bien au contraire, c'est d'aider, d'encourager, de conseiller pour dire, ok, tu vas aller dans telle religion, selon notre savoir. Je vais vous donner un exemple. Il y a un jeune qui rencontre une fille qui n'est pas de sa région, et qui va dire à sa maman, j'ai rencontré une fille que j'aime, mais qui n'est pas de ma région. Scandale. Tu veux nous tuer, l'attraper sa tête. Elle va en parler à sa tante, à sa soeur, ça dit la tante au jeune homme, et la tante dit, oui, pourquoi tu nous fais ça? Le jeune homme prend son sang-froid pour dire, ces gens-là, ils vous ont fait quoi? Hein? Ces gens pour lesquels vous ne voulez pas là, qu'est-ce qu'ils vous ont fait au juste, au point de réagir de façon aussi négative à leur endroit? Et voilà ce que la tante va répondre. On nous a dit qu'ils ne sont pas bons. On nous a dit que ce peuple-là, ils ne sont pas bons. Donc le jeune homme dit, bon, d'accord, on dit, mais toi tu dis quoi? Toi tu dis quoi? Les gens disent qu'ils ne sont pas bons, toi tu dis quoi? Il dit, ah, vous les enfants, comment pas, vous n'écoutez pas? L'affaire a été réglée parce qu'ils se sont mariés, ça se passe très bien, sans problème. Donc je crois que c'est... Il faut avoir le courage et puis... l'esprit d'aller outre ces préjugés, absolument, ces a priori sur les différentes ethnies. Alors, docteur, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que deux personnes de milieux sociaux différents qui se marient, est-ce qu'on peut considérer cela comme un mariage mixte? Non, je ne pense pas forcément, hein, mais ce sont des mariages, je ne sais pas comment qualifier, peut-être à risque. Parce que je ne pense pas que ce soit forcément mixte, mais si on pense ça de façon très générale, on peut considérer ainsi. Comme on dit, les oiseaux de même plumage doivent voler ensemble. Alors là, dans ce cas de mariage, il y a forcément des avantages. Il y a des avantages certains parce que... Parce que les inconvénients, ils n'en manquent pas. Non, hein. les inconvénients, il y en a énormément. Il y en a énormément, donc on en parle. D'accord, on reviendra aux avantages de ces mariages-là après ce coup de fil de mademoiselle Assandé de Yopougon. Allô? Oui, allô. Allô? Oui, allô. Oui, bonjour mademoiselle Assandé. Oui, bonjour madame. On vous écoute. Bon, c'est pour participer à l'émission. Bon, au fait, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que le mariage ethnique ne pose pas problème.
Mais moi, je veux dire comme ça que moi, par exemple, ma maman m'a dit comme ça que de ne pas marier, soit BT, Guéré, tous ceux qui viennent de l'Ouest, elle ne veut pas parce qu'elle-même, elle a marié un BT et puis elle a eu des problèmes. Donc, avec eux, elle ne veut pas. Maintenant, j'ai croisé quelqu'un qui est musulman. Lui aussi me dit de laisser ma religion pour aller dans lui, sa religion. Entre moi, je ne peux pas aussi. Entre nous et moi. D'accord. Donc, il y a un peu de problème dessus, quoi. Mais là, votre maman, elle n'a aucun problème avec ce jeune homme, ce monsieur? Non, lui, elle n'a aucun problème avec lui. Mais lui, c'est la religion aussi qui fait... C'est le problème de la religion qui vous pose. Vous ne voulez pas vous convertir à l'islam et lui demande de vous convertir? Non, je ne peux pas. D'accord. Oui. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, je pense que il y a un M. Moustapha, je pense, qui nous expliquait que ce n'était pas obligatoire selon l'islam. Bon, nous, on est mal placés pour le dire. Bon, je ne vais pas me prononcer, mais en général, je sais que souvent, c'est la pression des parents. Et bien souvent, c'est à la femme qu'on demande de se convertir. Absolument. Pour l'homme, c'est plus aléatoire. Plus ou moins acceptable, oui. Mais pour la femme, en général... En général, c'est la pression des parents. Ce que je sais, avec des amis, etc., c'est les parents qui veulent coûte que coûte que si tu veux marier cette femme-là, elle n'a qu'à prier comme nous, etc., etc. Je pense que c'est ce qui s'y passe. Et ça doit être certainement la situation de ce jeune homme, mais c'est la même démarche, avec patience. Pour revenir encore quand les parents s'opposent à des unions interethniques, on a tendance à dire que c'est des préjugés. Alors qu'avec le témoignage de Mademoiselle Assandé, c'est parce que sa mère a elle-même vécu l'expérience et que ça se mêle passé avec un BT qu'elle interdit à sa fille toute relation avec un homme venant de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Bon, elle généralise, hein. Mais ça devient, elle élargit ça au Guéré et tout. Oui, mais c'est toujours des préjugés. D'accord, on va revenir. Oui, il faut que je prenne dessus tout à l'heure. Docteur, on n'oublie pas, M. Traoré est en ligne, il nous appelle de la Suisse. Allô? Oui, s'il vous plaît, je voulais parler aussi par rapport à l'émission là. Oui, on vous écoute. Voilà, par rapport au mariage unique, bon, moi je pense qu'il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème, mais c'est par rapport aussi au comportement le plus souvent. Il n'y a pas de problème par rapport à la religion ou bien ce truc. Supposons, bon, moi j'ai deux frères qui sont mariés les deux frères sont mariés à la même ethnie en Côte d'Ivoire là-bas, avec deux femmes de la même ethnie. Vous comprenez? Oui. Voilà, mais ces deux femmes-là, elles ont écarté toute la famille, c'est-à-dire les frères, quoi, tout. Mais par rapport à un petit frère qui voudrait peut-être se marier avec cette ethnie, la maman ou bien le papa va dire au petit frère que voilà, il n'a pas le droit, ou bien voilà, ses deux frères ont eu les mêmes problèmes, tout et tout, et ils nous ont tous écartés, et puis bon, voilà, donc moi je pense que c'est ça le problème, quoi. Vous comprenez? Parce que c'est le comportement le plus souvent qui amène les gens à... Bon, c'est de la discrimination, mais je pense que souvent c'est réel aussi, parce qu'il y a des ethnies, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des ethnies vraiment, c'est pas facile. D'accord. Tu comprends? Oui. Voilà. Donc, tu maries une femme, et la femme, c'est pour l'union de deux familles, en principe. Vous comprenez? Oui, oui, tout à fait, monsieur. Quand on se marie, ça rapproche les deux familles. Mais s'il y a une femme qui, peut-être, qui sépare les familles, s'il y a des ethnies qui viennent séparer les familles, je ne sais pas, peut-être pour quelle raison, mais je pense que c'est quand même terrible. Tu vois, si je dis deux frères, c'est pas deux frères, c'est trois même, trois. Avec des femmes de la même ethnie. Et puis bon, voilà, c'est le même problème. C'est le même problème dans chaque couple. Mon frère, je peux aller chez mon frère à Abidjan, moi je vais chez lui, il me demande, mais tu viens chez moi, pourquoi? Vous comprenez? Oh putain, c'est quelqu'un, on a vécu ensemble tout et tout. Oh, tout c'est un peu... Très bien, M. Traoré, on vous a bien compris, merci. Alors, ça rejoint la question que je vous posais juste avant son coup de fil. À ce moment-là, il ne s'agit plus de préjugés, il s'agit d'histoires vécues. Bon, certes, dans ces cas-là, on généralise, mais c'est plus un préjugé, c'est un témoignage, c'est une expérience. C'est un témoignage, mais c'est malheureux parce qu'un individu reste un individu. Je sais que même les ethniques où on pense que c'est peut-être meilleur, ce n'est pas vrai. Je prends un exemple. Il y a les divorces dans les mariages baoulés, il y a les divorces dans les mariages BT, il y a les divorces dans les mariages guérés, il y a les divorces dans les mariages sénfou, enfin tout ce que vous pouvez imaginer.
Mais il y a des réussites aussi dans les mariages. Baoulé, BT, BT, Baoulé, etc., etc. Donc, je pense que le comportement d'un individu, c'est vrai, quand ça devient 2, 3, on a tendance facilement à généraliser. Moi, je connais des familles de ces zones qui sont des familles extraordinaires, des familles exemplaires. Donc, si j'avais généralisé pour dire, parce qu'on m'a dit, tel individu venant de tel peuple, comme ça il se comporte, déjà je suis braqué. Parce que n'oubliez pas, c'est ça l'aspect psychologique. Quand dans notre éducation, dans notre croissance, on nous fait croire que tel peuple est ceci, on grandit inconsciemment avec ses préjugés. Et si malheureusement, comme l'exemple que monsieur celui qui a appelé de Suisse vient de donner, ce produit, on dit, effectivement, on nous a dit ça. On nous a dit, les gens de ce peuple-là sont comme ça, et je viens de voir, et cela renforce nos préjugés. Or, il peut arriver quand même que dans ces peuples-là, chaque peuple, comme je le dis, a ses qualités, a ses défauts. Mais à l'intérieur des peuples, il y a des individus. C'est comme dans un pays, il y a les règles, mais il y a des gens qui passent à côté des lois. Donc, un individu reste un individu, et dans un peuple, même s'ils ont une culture générale, mais à l'intérieur, il y a quand même des individualités. Par exemple, on dit dans certains peuples, je ne citerai pas, quand vous mariez, il semble que les parents prennent toutes les affaires et viennent habiter chez vous. Ou bien que les parents viennent porter les habits du mari. À ce moment-là, c'est une question de culture. Il y a la culture. C'est une question de culture. C'est en ce moment-là, quand nous aborderons certainement demain le problème des inconvénients, on va revenir à ça. Mais je vais dire, ce n'est pas forcément vrai. Je connais quand même des gens parce que le niveau aussi compte. Le niveau compte. Le niveau d'instruction compte beaucoup. Mademoiselle Koulibaly. Oui, allô? Oui, bonjour. Vous nous appelez de Yopougon. Oui, je vous appelle de Yopougon. On vous écoute. Oh, voilà, c'est vous participer à l'émission. Vous êtes la bienvenue. Moi, je voudrais dire que le mariage mixte n'est pas un problème. Mais le plus souvent, c'est par rapport aux finances. Pour des personnes qui sont aisées, quand ils vont informer la famille, ce n'est qu'une information, ils ne demandent pas l'opinion de la famille. Ils disent, je veux marier, je veux épouser telle femme. Et ça, c'est tout. Mais c'est quand tu n'as pas l'argent que souvent les parents vous imposent des choses. La preuve en est le président de la République qui a épousé non seulement une femme qui n'est pas de la même nationalité que lui, et en plus de ça, qui n'est pas de la même religion que lui. Mais jusqu'à peu du contexte, ça n'a jamais posé de problème. On a vu le président dessus, comment on appelle, Gbagbo. Sa femme aussi, Eve Gbagbo n'était pas dotée. Voilà. Donc je me dis que c'est quand tu as l'argent, tu informes la famille, je veux épouser tant. La famille ne dit rien. Même quand tu veux le parler, c'est derrière toi, mais devant toi, la famille ne dira rien. Mais c'est quand tu n'as pas l'argent, ils sont là, non, la femme est tout, l'homme est là. Sinon, je me dis que c'est l'argent, au fait, c'est l'argent peut-être qui pose le problème. Sinon, à part ça, je ne vois pas. D'accord. Merci beaucoup. C'était ma petite contribution. Merci beaucoup, mademoiselle Koulibaly. Très bonne journée. Je pense que c'est une très grande contribution. Parce qu'elle en a des exemples extraordinaires en Côte d'Ivoire. Tous les présidents qui se sont succédés en général, et les femmes ne viennent pas de la même région. Le président actuel. Bédié et sa femme. Non, Bédié est Baoulé d'Aoukro. Et Madame Bédié est Agni je crois, de la région de Boisseau. Oui, même si ce n'est pas très éloigné, mais ce n'est pas la même région. Et elle a cité l'exemple de l'ancien président Gbagbo, même le président Oufou, c'est vrai que c'est Baoulé, mais pas de la même région. Parce que ça aussi, c'est important, même si on n'a pas dit les mariages mixtes. Il y a l'ethnie, mais il y a la région. C'est-à-dire qu'on peut être de la même ethnie, mais on n'est pas de la même région. Je prends par exemple les différents groupes Baoulé que je connais. Quand on parlait à Tébissou, par exemple, il y a ceux qu'on appelle les Nanafoué, et il y a ceux qu'on appelle les Haïtou. Ou partez à Yamsouko, il y a ceux qu'on appelle les Akoué. Et puis les petits Nanafoué, ça c'est Yamsokro. Béoumi, c'est les Godins. Tout ça, c'est un grand groupe de Baoulé. Mais même à l'intérieur, il y a des réticences. De dire qu'un Baoulé qui vient, par exemple, de telle région, quand on partait dans la zone, par exemple, de Dimbokro, d'Aoukro, on parle des Agba, il y a les images, enfin, plein de sous-groupes à l'intérieur d'une grande ethnie. Mais même là encore, il y a des réticences. C'est-à-dire, tu es un Nanafoué, c'est un exemple comme ça qui me vient à l'esprit. Tu es un Nanafoué, tu veux marier une femme peut-être à Itou, ou bien une femme Ban, ou bien une femme ceci. On te dit non, non, cela c'est comme ça. Donc, il y a même des réticences à ce niveau. Donc, alors que vous êtes tous les deux Baoulés. Alors que vous êtes tous les deux Baoulés, vous parlez la même langue. Mais à l'intérieur, même dans un même village, il y a le problème qui se pose. En fonction des familles, il y a des choix. Mais je pense que la contribution de la jeune vie, elle est importante. Quand vous avez l'argent, ce que vous voulez faire, on vous accepte. Parce que c'est quand ils doivent financer qu'ils ont peut-être leur mot forcément dit.
Mais si vous avez l'argent que vous dites me marier demain, que vous êtes musulman, votre femme est chrétienne. Vous êtes invités, ils vont venir. C'est une occasion de manger, donc personne ne refuse. Non, mais c'est quand il s'agit de cotiser, effectivement. Mais je veux dire, quand même, en dehors de ça, on le verra, les parents ont un mot à dire, l'environnement a un mot à dire. Très bien. Monsieur Konaté nous appelle du Gabon. Ce sera aujourd'hui notre tout dernier intervenant. Monsieur Konaté, bonjour. Bonjour. On vous écoute, Monsieur Konaté. Oui, non, c'était pour juste voir. C'était juste savoir pour votre mission là un peu. Comme j'attends le mariage sur la religion là. Oui. Hein? Oui, Monsieur Konaté. Allô? Vous nous entendez? Oui. On parle aujourd'hui de mariage mixte. Voilà pourquoi je voulais essayer de participer dedans. D'accord. Alors, docteur, pour finir, on va conclure hein, d'ailleurs parce qu'on n'a plus suffisamment de temps. Les mariages mixtes sont une réalité que nous vivons au quotidien et qui ont des avantages certains et qui ont certainement aussi des inconvénients qu'on abordera certainement demain. Mais il va falloir que chacun s'y implique parce que les mariages interethniques sont une source quand même de cohésion sociale. Et pendant que la Côte d'Ivoire est engagée pleinement dans un processus de réconciliation, ce sont des éléments qui peuvent nous aider à aller pleinement dans la réconciliation, je pense. Tout à fait. Alors demain, on parlera donc des inconvénients. Aujourd'hui, on a plus parlé des avantages. Demain, les inconvénients, parce que il y a des inconvénients, il y en a forcément. Donc, dans les mariages interethniques, interreligieux, de classes sociales différentes, il y a beaucoup de préjugés. On a dit, ce n'est pas vraiment des mariages mixtes, mais c'est des mariages à risque, comme vous avez dit, docteur. Voilà, merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour participer à cette émission. Merci à vous qui l'avez suivi depuis chez vous, au bureau, où que vous vous trouviez. Merci encore, docteur. Merci à toute l'équipe de production qui a travaillé à la réalisation de ce numéro avec à la tête Patricia Yeo. On se retrouve demain dès 13h15 sur RTI2. Restez connectés, nos programmes se poursuivent.